Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'usage d'un outil numérique via l'application Numbers sur iOS, permettant de recueillir et d'analyser des données dans le cadre d'un scénario pédagogique dans l'activité basket. L'objectif est de favoriser l'accès à la zone de marque favorable sur chaque possession d'une équipe en privilégiant la contre-attaque rapide afin d'arriver en surnombre offensif. Cette zone de marque favorable est matérialisée par la raquette. La classe fonctionne en système de clubs avec dans chaque club une équipe 1 et une équipe 2 de niveau hétérogène. Chaque équipe est composée de 3 ou 4 joueurs de niveau homogène. Au sein d'un club, une équipe joue une période d'environ 8 minutes, puis observe l'autre équipe durant la période suivante. Suite aux matchs et aux observations, une mi-temps de 20 minutes est proposée à l'ensemble des clubs pour travailler une situation ciblée en fonction de leur capital de points et de leurs besoins identifiés. Lorsque les équipes observent, elles doivent proposer un arbitre et 3 observateurs, dont 2 souffleurs qui commentent le match et un utilisateur de l'outil numérique présent sur la tablette. Lors d'une première période de jeu, chaque équipe démarre avec un capital de 20 points qui peut augmenter ou diminuer selon le résultat des actions sur chacune des possessions. Le décompte de points se fait de la manière suivante. Lorsqu'une équipe entre en possession du ballon mais n'atteint pas la raquette, c'est moins 1 point sur le capital de points. Si la raquette est atteinte, le capital de points ne change pas, c'est 0 point. Si la raquette est atteinte et que le tir est considéré comme bon, c'est-à-dire quand il atteint l'arceau rouge, c'est plus 1 point sur le capital de points. Si la raquette est atteinte et que le panier est validé malgré la présence de défenseurs qui s'interposent entre le tireur et le panier, c'est plus 3 points sur le capital de points. Enfin, si la raquette est atteinte et le panier est validé sans la présence d'un défenseur devant le tireur, c'est plus 5 points sur le capital de points. À l'issue de la première période, les équipes situent leurs résultats dans un tableau cible qui est un tableau croisé entre le nombre de possessions et le capital de points final obtenu. Ainsi, les équipes pourront s'orienter vers des ateliers de travail, autrement dit des situations ciblées, leur permettant de travailler leurs points faibles pour pouvoir progresser sur la deuxième période de jeu. Avant de commencer, on sélectionne la couleur de chaque équipe. Puis, on procède à l'observation. Raquette non atteinte, moins 1 point. Raquette atteinte plus panier égale 1 point. Raquette atteinte, 0 point. Raquette atteinte plus panier démarqué, plus 5 points. Raquette atteinte plus bon tir, plus 3 points. Le bilan permet d'avoir le récapitulatif chiffré de l'observation, le détail des résultats, la zone couleur atteinte en référence au tableau cible, mais aussi les axes de travail proposés pour les situations ciblées. Chaque équipe peut alors identifier et analyser leurs points forts et leurs points faibles, mais aussi ceux de leur adversaire. En fonction du bilan, les clubs pourront se référer aux fiches couleurs pour les situations ciblées. 3 thématiques de travail à choisir sont proposées sur chaque fiche. La montée de balle, le tir dans la zone de marque favorable, le tir démarqué.
Une fois la mi-temps de 20 minutes passée sur le travail de situation ciblée, les équipes procèdent à l'observation de la deuxième période. Les équipes pourront également consulter le bilan de la deuxième période. Pour accéder à l'outil numérique, vous pouvez télécharger le fichier Numbers en bas dans la description.